5 signes clairs que vous êtes un véritable chrétien selon la Bible. Bonjour, mon ami. Permettez-moi de vous poser une question sérieuse, une question qui pourrait vraiment vous faire réfléchir. Êtes-vous réellement chrétien ? Je ne vous demande pas si vous allez à l'église, si vous possédez une Bible ou si vous vous dites chrétien. Je vous le demande du fond du cœur, appartenez-vous vraiment à Jésus-Christ ? La Bible nous avertit que tous ceux qui prétendent suivre Christ ne sont pas véritablement sauvés. Jésus lui-même nous a mis en garde dans Matthieu 7, 21, 23. « Ce n'est pas tout le monde qui me dit « Seigneur, Seigneur », qui entrera dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Beaucoup me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, chassé des démons en ton nom et fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Avez-vous saisi cela ? Jésus parlait de personnes qui pensaient être chrétiennes, qui accomplissaient des actes religieux, voire des miracles en son nom, et pourtant, il leur a dit « Je ne vous ai jamais connu », c'est terrifiant. Cela signifie que l'on peut sembler chrétien, fréquenter l'église, s'impliquer dans le ministère et ne pas appartenir à Christ. C'est pourquoi cette réflexion est si importante. Dans 2 Corinthiens 13, 5, la Bible nous ordonne « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi ». C'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Je ne suis pas là pour vous juger ou vous faire sentir coupable. Je me soucie de vous et de votre avenir éternel. S'il y a ne serait-ce qu'une petite chance que vous vous trompiez sur votre salut, cela vaut la peine de prendre quelques instants pour tester votre foi. Aujourd'hui, nous allons passer en revue 5 signes bibliques d'un véritable chrétien. Ces signes ne reposent pas sur des opinions, des traditions ou des sentiments personnels, mais uniquement sur la parole claire et puissante de Dieu, qui convainc et transforme. Soyons honnêtes, certains de ces signes pourraient vous défier ou vous mettre mal à l'aise. Mais c'est une bonne chose. Si nous voyons que nous manquons dans un domaine, il est encore temps de grandir, de nous repentir et de nous engager plus pleinement envers Jésus. Soyons sincères, mettons tout sur la table et voyons si nos vies correspondent à ce que la Bible dit de ceux qui suivent Christ. Êtes-vous prêts ? Signe 1, un véritable chrétien aime sincèrement Dieu et les autres. Commençons par le premier signe. Le plus fondamental, un véritable chrétien montre un amour sincère pour Dieu et pour les autres. Jésus l'a expliqué clairement dans Matthieu 22, 37, 39. Lorsqu'on lui a demandé quel était le plus grand commandement, il a répondu « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement, et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Remarquez qu'aimer Dieu vient en premier et aimer les autres en second, ensemble. Ces 2 commandements définissent ce que signifie être un véritable disciple de Christ. Aimer Dieu, ce n'est pas simplement dire « j'aime Dieu » ou chanter des louanges le dimanche. L'amour véritable pour Dieu se manifeste par l'obéissance. Jésus a dit dans Jean 14, 15 « Si vous m'aimez, gardez mes commandements ». Réfléchissez un instant, Jésus n'a pas dit qu'aimer signifiait seulement dire de belles paroles à son sujet ou ressentir des émotions pendant la louange. Il a dit qu'aimer, c'est suivre ses enseignements. Si nous prétendons aimer Jésus, mais vivons comme bon nous semble. Ignorons sa parole ou persistons dans le péché sans repentance. Notre amour pour lui est douteux, tout comme vous vous souciez de faire plaisir à une personne que vous aimez vraiment. Aimer Dieu signifie se soumettre à ses voies, même lorsque c'est difficile ou coûteux. Posez-vous maintenant une question difficile. Aimez-vous Dieu au point de lui obéir, même lorsque c'est inconfortable? Placez-vous sa volonté avant vos propres désirs? L'aimez-vous plus que toute autre chose ou personne dans votre vie? Un véritable chrétien, c'est quelqu'un dont l'amour pour Dieu façonne chaque aspect de sa vie, mais Jésus ne s'est pas arrêté à l'amour pour Dieu. Il nous a aussi ordonné d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, selon Matthieu 22, 39. Avant de penser que c'est facile, écoutez ceci, bien qu'il soit simple d'aimer ceux qui nous traitent bien, Jésus nous demande plus. Dans Luc 6, 27, il nous dit d'aimer même nos ennemis et de faire du bien à ceux qui nous haïssent. Oui, cela signifie montrer de la bonté, de la miséricorde et de la grâce.
même à ceux qui ne le méritent pas, même à ceux qui nous blessent ou nous agacent. Ce n'est pas une tâche aisée. L'amour véritable est désintéressé, sacrificiel et pardonneur. Pensez à Jésus sur la croix, alors qu'il souffrait une mort atroce. Il a dit « Père, pardonne-leur ». Voilà à quoi ressemble l'amour. Voici un vrai test. Gardez-vous des rancunes ou pardonnez-vous comme Christ vous a pardonné? Aimez-vous uniquement quand cela vous profite ou aimez-vous même quand cela vous coûte? Servez-vous les autres ou attendez-vous à être servi? Un véritable chrétien se reconnaît par un amour qui se manifeste dans tous les aspects de sa vie. 1 Jean 4,20 le dit clairement. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur, c'est limpide, sans amour véritable, il n'y a pas de connexion réelle avec Christ. Examinez votre cœur, aimez-vous vraiment Dieu et les autres? Si oui, c'est un signe de foi authentique. Sinon, il est peut-être temps de demander à Dieu de transformer votre cœur. Signe 2, un véritable chrétien porte du fruit spirituel. Passons au deuxième signe, un véritable chrétien produit du fruit spirituel. Pensez-y ainsi. Si vous plantez un pommier, vous vous attendez à ce qu'il produise des pommes, n'est-ce pas? Il en va de même pour les chrétiens. Si vous prétendez suivre Jésus, votre vie doit produire des fruits qui montrent que vous lui appartenez. Jésus a dit dans Matthieu 7,16 « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits ». En d'autres termes, on peut juger une personne par sa manière de vivre. Un véritable chrétien ne se contente pas de dire qu'il suit Christ. Sa vie reflète clairement Christ. Qu'est-ce que le fruit de l'esprit? La Bible nous le dit dans Galates 5, 22, 23. Le fruit de l'esprit comprend l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Ce ne sont pas simplement des traits de caractère agréables, ce sont des preuves claires que l'Esprit Saint agit dans la vie d'un croyant. Si vous êtes véritablement sauvé, l'Esprit Saint vit en vous et, progressivement, vous rend plus aimant, patiente, bon et fidèle. Avec le temps, vous devenez plus semblable à Jésus. Réfléchissez, si quelqu'un observait votre vie, vos paroles, vos actions et vos pensées, pourrait-il dire que vous êtes chrétien? Jésus a dit dans Jean 15, 5, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. » Cela signifie que si vous restez connecté à Jésus, votre vie montrera naturellement les preuves de votre foi. Porter du fruit ne signifie pas être parfait. Aucun de nous ne l'est, cela signifie que vous continuez à grandir. Dieu 2 Pierre 3 dit, nous encourage à croître dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Un véritable chrétien n'est pas quelqu'un qui ne fait jamais d'erreur, mais quelqu'un qui apprend, mûrit et devient plus semblable à Jésus avec le temps. Jean 15, 2 nous rappelle que Dieu taille ses enfants, en ôtant de nos vies ce qui ne l'honore pas, afin que nous puissions grandir. Parfois, cette taille est douloureuse et peut exiger d'abandonner des habitudes pécheresses, des relations toxiques ou des distractions qui nous éloignent de Dieu, mais c'est toujours pour notre bien. Posez-vous la question, y a-t-il des preuves de fruits spirituels dans votre vie? Progressez-vous dans l'amour, la joie, la paix, la patience et la bonté? Les autres peuvent y voir Jésus en vous. Rappelez-vous, un véritable chrétien produit de bons fruits. Sinon, Jésus nous avertit dans Matthieu 7, 19 que tout arbre qui ne porte pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. C'est un appel au réveil. Si vous ne portez pas de fruits, il est temps d'être honnête avec Dieu et de lui demander de vous transformer. Signe 3. Un véritable chrétien a soif de la parole de Dieu et de la prière. Parlons maintenant du troisième signe. Un véritable chrétien a un ardent désir pour la parole de Dieu et la prière. Quand avez-vous ressenti pour la dernière fois une faim intense dans votre estomac que seule la nourriture pouvait apaiser? Maintenant, pensez, quand avez-vous ressenti ce même besoin pour Dieu? Un véritable chrétien ne se contente pas de croire en Dieu, il aspire à sa présence et désire le connaître davantage. La manière de connaître Dieu passe par la lecture de sa parole et la prière. Jésus a dit dans Matthieu 4, 4 « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Tout comme nous avons besoin de nourriture pour vivre physiquement, nous avons besoin de la parole de Dieu pour vivre spirituellement. » Beaucoup se disent chrétiens, mais leurs Bibles prennent la poussière. Ils prétendent croire en Jésus,
mais prennent rarement le temps de lire ses paroles. Comment pouvons-nous prétendre aimer Dieu tout en ignorant ce qu'il a dit? C'est comme être dans une relation à distance. Vous n'ignoreriez pas les lettres de quelqu'un que vous aimez, n'est-ce pas? Psaume 119, 105 déclare « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Sans la parole de Dieu. Nous trébuchons dans l'obscurité. Un véritable chrétien ne voit pas la Bible comme une corvée, mais comme la vie elle-même, la voix de Dieu qui nous parle. Posez-vous la question. Désirez-vous vraiment lire la parole de Dieu? Ou ouvrez-vous votre Bible seulement par culpabilité? Aspirez-vous à sa vérité? Ou vous fiez-vous aux opinions et à la culture populaire pour façonner vos croyances? Quand vous lisez les Écritures, les mettez-vous en pratique? Ou vous contentez-vous de les survoler avant de passer à autre chose? Parlons maintenant de la prière. Prier, c'est plus que répéter des mots mémorisés ou dire une prière avant le repas. C'est une conversation honnête et personnelle avec Dieu. Pensez-y. Si vous aimez profondément quelqu'un, vous lui parlez souvent, pas seulement une fois par semaine ou quand vous avez besoin de quelque chose. C'est ainsi que doit être notre relation avec Dieu. 1 Thessaloniciens 5,16 nous encourage à prier sans cesse. Cela ne signifie pas être à genoux tout le temps, mais que votre cœur reste en contact constant avec Dieu, parlant, cherchant et dépendant de lui chaque jour. Quand vous êtes heureux, priez. Quand vous luttez, priez. Quand vous êtes confus ou dépassé, priez. Un véritable chrétien dépend de la prière parce qu'il sait qu'il ne peut pas affronter la vie seul. Comment savoir si vous avez vraiment soif de Dieu? Aspirez-vous à sa parole? Ou la trouvez-vous ennuyeuse et inutile? Trouvez-vous des excuses pour ne pas lire la Bible ou prier? Passez-vous plus de temps sur les réseaux sociaux, Netflix ou d'autres divertissements qu'avec Dieu? Personne n'est parfait dans ce domaine, mais un véritable chrétien a un cœur qui cherche constamment Dieu. Si vous remarquez que votre désir pour Dieu est faible aujourd'hui, ne vous découragez pas. Commencez à nourrir votre esprit. Plus vous le chercherez, plus votre désir pour lui grandira. Un véritable chrétien ne peut pas passer une journée sans parler à son Père Céleste. Signe 4. Un véritable chrétien endure les épreuves avec foi. À présent, parlons du 4e signe. Un véritable chrétien reste ferme dans sa foi pendant les temps difficiles. Soyons honnêtes, la vie peut être dure. Nous traversons tous des périodes de douleur, de souffrance, de pertes, de déception et de confusion. Être chrétien ne garantit pas une vie sans problème. En fait, Jésus a dit le contraire. Dans Jean 16,33, il nous a avertis. Dans le monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Notez que Jésus n'a pas dit « Vous pourriez avoir des problèmes, mais vous aurez des problèmes. » La vraie question n'est pas de savoir si nous affronterons des épreuves, mais comment nous y répondons. Beaucoup pensent que suivre Jésus signifie une vie sans souci, mais ce n'est pas vrai. Jésus a dit à Timothée, dans 2 Timothée 3,12, que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Christ Jésus seront persécutés. La véritable foi ne se prouve pas dans les bons moments, mais au cœur des difficultés. Pensez à l'église primitive. Les disciples ont été arrêtés, bathos, et même tués pour leur foi, mais ils n'ont pas abandonné. Ils ont tenu bon parce que leur foi était authentique. L'un des signes les plus importants d'un véritable chrétien est sa réaction face aux épreuves. Jacques 1,2,3 nous conseille. Considérez comme une grande joie, mes frères et sœurs, toutes les épreuves que vous traversez, car vous savez que l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Cela peut sembler étrange au premier abord, mais Dieu utilise les épreuves pour nous faire grandir et nous rendre plus semblables à Jésus. Pensez à Job, qui a tout perdu et pourtant a continué d'adorer Dieu, ou à Paul, un prisonnier, mais qui louait encore Dieu. Pensez à Shadrach, Meshach et Abednego, jetés dans une fournaise ardente, mais qui ont refusé de se prosterner devant le monde. Leurs réponses montrent une foi véritable. Maintenant, soyons personnels. Quand la vie devient dure, blâmez-vous Dieu ou lui faites-vous confiance? Cherchez-vous du réconfort dans des habitudes pécheresses ou vous appuyez-vous davantage sur votre foi? Devenez-vous amer et en colère? Ou vous abandonnez-vous en disant « Dieu, je te fais confiance ». Même si je ne comprends pas, la vraie foi se manifeste quand nous restons fermes, même au milieu des tempêtes de la vie. N'importe qui peut louer Dieu quand tout va bien, mais un véritable chrétien reste fidèle quand tout s'effondre.
Si vous traversez une période difficile en ce moment, souvenez-vous que Dieu ne vous a pas abandonné. Il utilise cette saison pour fortifier votre foi, purifier votre cœur et vous rapprocher de lui. Les tempêtes de la vie ne durent pas éternellement, mais votre foi en Christ perdurera pour l'éternité. Signe 5, un véritable chrétien désire partager l'évangile. Enfin, nous arrivons au 5e signe. Un véritable disciple de Christ a un ardent désir de partager la bonne nouvelle de l'évangile. Pensez-y ainsi, si vous découvriez un remède à une maladie mortelle, le garderiez-vous pour vous? Bien sûr que non. Vous voudriez sauver autant de vies que possible. C'est exactement ce que représente l'évangile. C'est le remède au péché et la clé de la vie éternelle. Si vous croyez vraiment que Jésus est le seul chemin vers le salut, comment pouvez-vous garder cela pour vous? Jésus nous a donné une mission claire dans Matthieu 28, 19, 20, connue sous le nom de Grande Commission. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Ce n'est pas une suggestion, c'est un ordre. Un véritable chrétien ne se contente pas de croire en Jésus, il désire que d'autres le connaissent. Certains pensent que partager l'évangile est réservé aux pasteurs, aux évangélistes ou aux missionnaires. Mais Jésus n'a pas dit « si vous en avez envie ». Allez, il a dit « allez ». Cela signifie que chaque croyant a la responsabilité de parler de Christ aux autres. Quand avez-vous parlé de Jésus à quelqu'un pour la dernière fois? Ressentez-vous un fardeau pour ceux qui n'ont pas entendu la bonne nouvelle? Ou êtes-vous trop concentré sur votre propre vie? Priez-vous pour vos proches non sauvés. Un véritable chrétien ne vit pas uniquement pour lui-même, il vit avec le but de faire connaître Jésus aux autres. Je comprends que partager sa foi peut être intimidant. Et si les gens vous rejetaient, et s'ils vous trouvaient étrange, et si vous ne saviez pas quoi dire? Souvenez-vous, ce n'est pas une question de votre capacité, mais de la puissance de Dieu qui agit à travers vous. Dans Acte 1:8, Jésus a promis « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » Si vous avez peur de partager, priez pour avoir du courage. Commencez par partager votre propre histoire et ce que Jésus a fait dans votre vie. Rappelez-vous, ce monde est temporaire, mais l'éternité est pour toujours. Un véritable chrétien sait que son but n'est pas de vivre confortablement, mais d'aider les autres à découvrir Jésus. Prenons un moment pour être honnêtes avec nous-mêmes. Où en êtes-vous avec Dieu? Il ne s'agit pas de savoir depuis combien de temps vous allez à l'église ou combien vous connaissez la Bible. Il s'agit de l'état de votre cœur. Suivez-vous vraiment Jésus? Ou portez-vous simplement l'étiquette sans avoir une relation authentique avec lui? Il ne s'agit pas de culpabilité ou de condamnation, mais de faire face à la vérité. Dieu ne recherche pas des gens parfaits, il cherche des cœurs qui se soumettent à lui. Peu importe où vous en êtes aujourd'hui, sa grâce est à votre portée. Peut-être réalisez-vous que votre amour pour Dieu s'est refroidi ou que vous vivez une double vie, prétendant croire en Jésus sans vraiment le suivre. Peut-être avez-vous laissé les distractions. Le péché ou la peur vous empêchez de lui donner pleinement votre vie. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'est pas trop tard. Jésus vous tend la main en ce moment, vous invitant à venir à lui. Alors, qu'est-ce qui vous retient? Si vous devez renouveler votre engagement envers Christ, faites-le aujourd'hui. Si vous n'avez jamais vraiment donné votre cœur à Jésus, c'est le moment. Romains 10:9 nous dit « Si tu confesses de ta bouche que Jésus est Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Le salut est simple. Il ne s'agit pas d'être parfait, mais de se rendre, de se détourner du péché et de dire « Jésus, j'ai besoin de toi. Prends ma vie et fais-moi nouveau. » Si vous êtes prêts, priez avec moi, Seigneur Jésus. Je sais que je suis pécheur, j'ai besoin de toi aujourd'hui. Je me détourne de ma vieille vie et me donne entièrement à toi. Je crois que tu es mort pour moi et que tu es ressuscité. Je te demande d'être mon Seigneur et Sauveur, de me transformer, de me remplir de ton esprit et de m'aider à te suivre chaque jour. Au nom de Jésus. Amen. Si vous venez de faire cette prière, bienvenue dans la famille de Dieu. Et si vous êtes déjà croyant, que ceci soit un rappel, votre foi n'est pas juste une croyance. C'est un mode de vie. Jésus reviendra bientôt et le temps est court. Ne vous contentez pas d'être chrétien de nom. Vivez votre foi chaque jour. Continuez à le chercher, à grandir et à faire briller sa lumière dans le monde. Car en fin de compte, rien ne compte plus que de connaître véritablement Jésus. Que Dieu vous bénisse et à bientôt pour le prochain message.